Soudain, quelque chose tombe dans le rayon de lumière. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? J'étouffe un cri, mais garde le flash braqué sur l'objet pour le voir. C'était un poupon. Oh my god! À ce moment précis, je sens mes poils se hérisser le long de mon dos. Ah, qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place? Moi-même, j'ai des frissons rien qu'en vous le racontant. Je ne vois pas bien sa tête, mais je le reconnais. C'était une des poupées qui était dans le carton. Et en plus, une de celles à qui il manque des bras. Wow, 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 wow. Je tiens juste à faire une petite précision, si vous n'avez pas vu les 2 précédents épisodes, je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi une fiche ici. Je te mets une fiche ici du premier épisode, si jamais tu l'as pas vu, du coup, va le voir. Va voir le deuxième aussi, puis ensuite reviens ici. Parce que sinon, il y a de fortes chances pour que tu ne comprennes rien. Ça y est, t'es à jour? Ok, bon bah parfait, on peut commencer. Mon cœur s'accélère, puis je me retourne d'un coup pour éclairer le carton qui contient les autres poupées. Sauf qu'il est vide. Eh les gars, je vous rappelle quand même que je suis dans une cave, seul et dans le noir. Donc si vous pouvez éviter de me faire flipper, ça serait cool. Quand le faisceau de lumière revient sur le poupon qui est au sol, il est tourné vers moi. Ah d'accord. Salut, enchanté, Oriane. Et toi? Tête du cul. Je retiens donc ma respiration, m'attendant à ce qui va suivre. Le claquement résonne dans toute la pièce. Léa, un son étranglé a remplacé ma voix. Alors ma vision se trouble et je sens une larme couler sur la joue. Je suis du coup à 2 doigts de m'effondrer quand la poupée se met à remuer sur le sol. Ouais, tu vas te calmer, hein? Pétrifié, je m'arrête aussitôt de pleurer. Le poupon relève subitement la tête. Le sang me bat aux tempes, mais je reste immobile. Comme ça, c'est-à-dire que je bouge pas. Je suis en mode Lego. Ses dents des jambes, la poupée se met debout. Ouais, la poupée se met debout. Ouais, normal, toute seule, bah bien sûr. Ouais. Léa, tu m'as drogué ou comment ça se passe là? Imagine, ça serait tellement pourri si à la fin c'était ça. Genre en fait c'est la petite qui l'a drogué, tu sais, exprès justement parce qu'elle voulait pas aller dormir. Et du coup il lui arrive plein d'hallucinations cheloues. Elle voit des poupées qui se lèvent. Ça serait trop une fin éclatée, mais je pense que y a moyen. Hein. C'est mon hypothèse. La poupée me fixe, puis son sourire déforme son visage. J'explose alors et hurle d'horreur. Et je ne vois pas le poupon réagir. Donc à ce moment-là, je décide de d'étaler vers les escaliers. Il t'aura quand même fallu un petit temps avant de te décider, hein. Moi c'est ce que j'aurais fait en premier perso. Mais bon, tu sais comme quand des fois tu vas dans la cuisine en pleine nuit et que c'est noir. T'as vu comment ça fait flipper? Tu sais, tu marches comme as là, tu regardes partout en même temps, t'as l'impression qu'il y a 200 000 yeux qui te fixent. Tu fais ce que t'as à faire, tu prends ce que tu veux et ensuite quand tu dois retourner dans ta chambre, mon pote, tu tapes la course de ta vie. Tu marches d'un coup et tu vas te chier dessus à un moment, donc tu vas partir comme ça. Eh ben elle, c'est vraiment ce qu'elle a fait, sauf que du coup il y a vraiment quelque chose qui l'a fixé en fait. Attendez, il y a les pompiers. Écoutez. Ah ça c'est Oriane, ils l'ont retrouvée morte dans la cave. Je traverse le garage en quelques enjambées quand quelque chose m'attrape la jambe. Putain, qu'est-ce que c'est? Je perds l'équilibre, tombe en avant sans même pouvoir me rattraper sur les mains. Mon menton heurte alors brutalement le sol en ciment et je me mords la langue. Parfois moi ça m'arrive, tu sais, quand je suis en train de manger sans faire exprès, je me mords la langue. Du coup à ce moment-là, toute ma famille à table, ils voient un mec en train de faire putain, Non mais c'est rien, je me suis juste mordu la langue. Ouah, ça fait mal, putain. Alors un goût de sang emplit ma bouche en même temps que des étoiles apparaissent devant mes yeux. Ça c'est la drogue. Ouais. Non mais je suis sûr qu'elle est droguée là. Attends, tu marches pas droit, tu percutes des cartons, t'as des hallucinations, tu vois des étoiles blanches. Frère, t'es guédro. Et en plus de ça, j'ai dû lâcher mon portable dans ma chute puisque je ne sentais plus mes doigts. Je me sens trop mal pour pouvoir bouger. Je sens soudain un poids sur mon dos. Pendant un instant, je crois que j'ai rêvé, sauf que la chose se met à remuer et à grimper. En clair, il y a quelque chose qui est en train de monter sur son dos, mais elle ne sait pas ce que c'est. Je pousse une plainte et malgré la douleur, je parviens tout de même à me mettre sur le dos. Mais quelque chose d'autre se hisse sur mon ventre. Elle est droguée. Oh. Quand ton parapluie a failli se casser la gueule en plein tournage, j'essaye alors de l'enchasser avec mes bras et me mets à crier lorsque je distingue ce que c'est. Ouais. Une autre poupée. Une c'était déjà pas assez flippant, on se dit allez on va en mettre une deuxième. Un grand bruit éclate. L'instant d'après, toutes les lumières se rallument. Je plisse les yeux aveuglés et me redresse dans un sursaut. Il n'y a strictement rien sur moi. Je lève alors la tête vers le ballon d'eau et aperçois le carton de jouets. Et d'ailleurs, toutes les poupées sont bien sagement entassées à l'intérieur. Donc est-ce que c'est elle qui a eu des hallucinations ou est-ce que c'est éventuellement cette maison qui part en couille? Et est-ce que tout ça n'aurait pas un lien avec Léa et du coup la poupée? Parce que à la base, il faut pas oublier que c'est cette poupée qui a commencé à la faire flipper. Puisque je rappelle qu'elle se déplaçait seule. Ah bah alors là, franchement, je comprends plus rien. Pourquoi ça refonctionne tout à coup? Je ramasse mon portable près de moi. Il fonctionne encore, hein. C'est un bon point après ce qui vient de se passer. Mais il est tellement fissuré que je ne parviens pas à lire ce qu'il affiche. Léa, t'es là? Le silence absolu. Tous mes membres sont alors complètement douloureux, mais je parviens à atteindre l'escalier où je m'appuie contre un mur. Léa? Oh my god! Toujours aucune réponse. Je suppose alors qu'elle a dû avoir peur en m'entendant crier, ou bien alors qu'elle est partie chercher sa poupée, maintenant que le courant est revenu. Mais soudain, je me rappelle du claquement de porte que j'avais entendu. J'entame alors ma lente ascension vers l'escalier. Une fois en haut, je ne bouge plus. J'entends d'ici la télé qui s'est remise à fonctionner. J'appelle encore la petite en entrant dans le couloir. Mais aucun bruit, juste la télé et les grésillements de l'électricité. Je passe par le salon. Il y a toujours les couvertures entassées au sol, mais il n'y a toujours personne. Je continue alors d'avancer. Et quand je passe devant le miroir du salon, je ne peux m'empêcher de sursauter, puisque du sang me coulait du nez et des lèvres, et une tache violette s'étend le long de ma mâchoire jusqu'à mon menton. J'essuie alors le sang du revers de la main et boite jusqu'à l'escalier. Atteignant le palier, je tends l'oreille, mais n'entends rien.
pouce. À mon avis, elle en a eu marre de toi, puis elle s'est enfuie de la maison. Elle a inventé tout ça exprès pour te faire flipper, en espérant que tu te barres, sauf que ça a pas marché, et du coup, c'est elle, tu vois, qui s'est enfuie. C'est ma deuxième hypothèse. Puis en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça va se terminer. Une éternité plus tard, je suis enfin en haut, et mes nerfs se détendent lorsque j'aperçois de la lumière dans la chambre de la petite fille. Une fois à l'intérieur, je me rends compte que la chambre est vide. Tu vois, ma deuxième hypothèse, finalement, elle est peut-être possible. Ah, elle a dû sauter par la fenêtre. Hein. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'il y avait en bas. Hein. J'espère pour toi que c'était pas un rosier, parce que sinon, ça a dû te faire sacrément mal au cul. Mes yeux parcourent l'endroit désespérément. C'est un cauchemar. D'abord la panne, ensuite la cave, et maintenant ça. Après cette mission, je pense qu'elle va démissionner. Je répète, elle va démissionner. Ah non mais là c'est sûr, hein. Tu vis une expérience comme ça, après tu veux plus jamais retourner dans une maison. Chez toi t'arrives, tu t'enfermes à clé, tu fermes les volets, tu fermes tout. T'entends un bruit, t'es comme as. C'est peut-être le chat? Mais non, c'est pas possible parce que j'ai pas de chat. C'est peut-être le chien, mais non, j'ai pas de chien non plus. Ça y est, ça recommence. Je vais me faire caca dans la culotte. Oh ça y est, ça a commencé. Je me remets à penser ce que Madame Banche m'avait dit au téléphone. Le couple va rentrer d'ici 20 minutes. En panique, je sors alors mon portable pour essayer de distinguer l'heure. Ça fait combien de temps qu'elle a dit ça? Et il était quelle heure au moment de l'appel? Je tente alors d'aller dans l'historique des appels pour voir combien de temps il me reste. Lorsqu'un logo s'affiche sur mon écran en indiquant 20% de batterie. Ça y est, ça va commencer à devenir la merde. Lorsque je range mon portable dans ma poche, mon regard aperçoit au loin, sur l'oreiller de Léa, une feuille de papier. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Une liste de courses? PQ, beurre, céréales, haricots, steak, poisson. Mais qui fait une liste de courses à 1h du mat? Personne. Je fronce les sourcils. Je suis quasi sûr qu'elle n'y était pas il y a 30 secondes. Cependant, je profite alors de l'occasion pour m'affaler sur le lit et soulager mes jambes qui n'en peuvent plus. Puis je saisis la feuille. Quelqu'un a écrit dessus au feutre et en très gros: ne jamais rester seul dans le noir. Une vision me vient alors, celle de Léa, assise en haut des marches, toute seule et terrifiée, avec sa petite veilleuse comme seul rempart face aux ténèbres. La culpabilité qui m'envahit est alors pire que la terreur que j'ai pu ressentir jusqu'à maintenant. Je ferme alors les yeux et soupire. Je le pense sincèrement, mais ça ne change rien. J'éprouve vraiment de la honte et du chagrin quand je repense à ce que j'ai fait. Je l'ai laissée toute seule, et en plus dans le noir. J'entends un bruit de pas dans le couloir. J'ouvre alors les yeux. À travers l'ouverture de la porte, j'aperçois Léa, debout et immobile. Playmobil, en avant les ferme ta gueule. Elle me tourne le dos. Ses cheveux blancs emmêlés lui tombent en bas du dos. On dirait qu'elle regarde quelque chose. Léa, tu m'entends quand je parle? Elle ne réagit pas. Au lieu de ça, elle avance dans le couloir et sort de mon champ de vision. Je m'apprête à me relever quand une pensée m'assaillit tout à coup. Attends, Léa, elle a 5 ans. Du coup, logiquement, elle est encore à l'école maternelle. Alors comment ça se fait qu'elle sache écrire? C'est pas possible. En fait, peut-être que depuis le début, ils sont pas que 2 dans la maison, mais 3. Léa? Toujours aucune réponse. Et de plus, les bruits de pas se sont arrêtés dans le couloir. Étrangement, je n'ai plus autant envie d'aller la rejoindre. Ah au pire, casse-toi, hein, j'ai envie de te dire. De toute façon, ses parents, ils arrivent dans 10 minutes à peine, donc ouais, tu peux y aller, t'inquiète, hein, je pense qu'elle se gère toute seule. Hein. J'ose quand même faire un pas en dehors de la chambre pour jeter un coup d'œil dehors. Mon corps se raidit alors quand je n'aperçois que la fillette au bout du couloir. Un craquement au-dessus de ma tête attire mon attention. Je lève alors le visage, accroché au plafond, Héloïse me sourit de toutes ses dents. Je manque de m'évanouir. Ouais, là, je te comprends, hein, une fille accrochée au plafond et qui te sourit en plus, c'est bizarre. On se croirait presque dans l'exorciste, tu sais, quand elle descend les escaliers à l'envers en mode... Putain, elle est souple la fille, hein, quand même. Ah, moi, tu me verras jamais descendre des escaliers à l'envers, hein. Déjà qu'à l'endroit, j'ai du mal. Tu sais, j'arrive en bas de la marche, je suis comme ça. C'est sportif le truc. Le plafond craque à nouveau. Et dans un instinct de survie, je parviens à faire un pas en arrière lorsqu'un morceau de plâtre tombe du plafond avec la poupée. Ah là tu vois que les maçons ils ont bien fait leur taf. Celle-ci reste inerte, les paupières closes et le visage de nouveau normal. Je tends ma tête vers elle, puis ses yeux s'ouvrent brusquement, comme ça. Putain, je me suis fait mal. Ah, je vais voir des étoiles moi aussi. Je hurle et referme la porte le plus rapidement possible. Et comme c'est une chambre d'enfant, il n'y a pas de serrure. Adossé au battant, je recherche alors désespérément quelque chose pour bloquer la porte. Et quelque chose se met à gratter à l'extérieur. J'arrive alors à faire tomber la table de chevet de Léa afin de bloquer la porte. Je me sers également de la chaise de son bureau pour bloquer la poignée. Le corps raidi et les mains toutes moites, un claquement familier retentit. J'ai à peine le temps de cligner des yeux que les lumières de la chambre s'éteignent. Ça devient flippant. Je suis tellement horrifié que j'ai même du mal à sortir mon portable de ma poche. Portable que je rappelle a que 20% de batterie. Ouais, enfin ça c'était tout à l'heure, hein. Parce que maintenant, il en a plus que 10. J'allume la torche, les mains tremblantes, une prière silencieuse m'échappe. Notre Père qui es aux cieux. Le cœur au bord des lèvres, je scrute la porte, éclairée par la faible lumière blanche, m'attendant à la voir céder et s'ouvrir d'une seconde à l'autre. Cependant, elle reste immobile et j'ai la désagréable sensation que quelque chose cloche. En fait, c'est bien pire que ça, puisque depuis que tout est éteint, j'ai l'impression de ne pas être seul. Cette simple pensée me paralyse et je n'ose même plus bouger. J'aurais aimé qu'il pleuve ou alors qu'il y ait du vent, juste des petits bruits naturels qui peuvent me rassurer. Sauf que non, c'est le silence total. Il n'y a aucun bruit et c'est très angoissant.
Et en plus de ça, ma batterie ne cesse de diminuer. Si bien qu'au bout d'un moment, je décide de prendre sur moi et de m'avancer vers la porte. Allez, déterre! J'avance alors mon pied dans l'obscurité en essayant de faire aucun bruit. Mais un grincement brise le silence derrière moi et je me fige immédiatement. Parce que je me chie dessus! Puis le silence revient et j'attends sans bouger. La terreur a beau m'avoir vidé de toutes mes forces, je me rassure du mieux que je peux en pivotant sur mes pieds. L'une des portes du placard est grande ouverte. Ma respiration devient alors pénible. Un peu comme lorsqu'on n'arrive pas à se remettre d'une crise de larmes. Ça nous est tous déjà arrivé quand on était petit, voilà, de pleurer et de pas pouvoir parler. C'est pas moi. Oh putain, mais là le cerveau il était en PLS complet. Je plaque ma main contre ma bouche pour étouffer le bruit que je fais. Et c'est alors que je me rends compte qu'il ne vient pas que de moi. Il y a bien quelqu'un qui pleure. Quelqu'un dans l'armoire. Léa, c'est ma première pensée et je suis presque sûr que j'ai raison. Ouais bah t'emballes pas trop quand même, hein. Les sanglots redoublent d'intensité. Cette fois-ci, je les entends parfaitement. Je m'approche avec prudence, la lumière braquée sur le battant de la porte qui m'empêche de voir à l'intérieur de l'armoire. Je manque de me mettre à pleurer lorsque j'entends sa voix. Je t'ai dit t'emballes pas. Le fait de l'avoir trouvé et de ne plus être seul avec ses poupées l'emporte sur les douleurs et la peur. Je me précipite alors pour faire face à l'armoire. Recroquevillée sur elle-même au maximum, c'est à peine si la petite fille arrive à tenir sous la trinque de vêtements. J'ai juste le temps de la voir baisser la tête. Bah à mon avis tu l'as peut-être un peu aveuglée là la petite avec ta lumière blanche. Léa, est-ce que ça va? Non ça va pas, qu'elle répond. Je m'agenouille devant elle sans trop m'approcher en essayant de faire de mon mieux pour la rassurer. Ça va aller Léa, je suis là. Et en plus de ça tes parents viennent de m'appeler pour me dire qu'ils seraient bientôt à la maison. En gros ça veut dire yes, je vais pouvoir me casser. Léa s'essuie alors le nez dans sa manche et dit non tu comprends pas, c'est ma faute. Mais enfin qu'est-ce que tu racontes? T'y es pour rien s'il y a plus de courant. Je tends ma main pour essayer de prendre la sienne mais me ravise aussitôt. Je suis incapable d'expliquer pourquoi mais quelque chose m'en empêche. Je n'aurais jamais dû laisser Héloïse. Il ne faut jamais rester toute seule dans le noir Oriane. Jamais. Je suis alors glacé de peur en me rappelant de ce qu'il y avait marqué sur le papier. Ne jamais rester seul dans le noir. Aucun son ne parvient à sortir de ma bouche. Il faut que tu t'en ailles. Alors dans ce cas-là tu viens avec moi Léa? Vraiment? La fillette remue et émet un bruit qui semble être à mi-chemin entre le sanglot et le rire. Une sorte de risselant quoi. Elle relève sa tête, je suis tétanisé, ce n'est pas Léa. Du coup, pour en revenir à mes deux hypothèses, c'était complètement faux. En fait, je pense juste que la maison était hantée. Puis l'esprit se servait des poupées de Léa comme moyen de diversion en fait. Ou pour juste la faire flipper. Sauf que au final, ça faisait flipper que la grande. Parce que la petite qui a 5 ans, à cet âge-là, t'as pas vraiment conscience des choses. Et tu vois juste ta poupée marcher, tu te dis ah cool, ma poupée elle marche, c'est génial. Mais pour ce qui est de la babysitter, c'est vrai qu'elle a passé une sale soirée. Entre la panne de courant, ensuite dans la cave, les poupées qui bougent. En tout cas, voilà, moi j'espère vraiment sincèrement que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le j'aime, faites péter ce j'aime et faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires comme ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait plaisir. Ciao!